Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Proverbe 3, verset 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Estelle et Mathéo viennent de faire une nouvelle expérience. Pour la première fois de leur vie, ils vont toucher un salaire. En fait, avec l'autorisation de leurs parents, pendant 2 semaines, ils se sont occupés des plantes et du chien des voisins qui étaient partis en vacances. Ils viennent de recevoir leurs enveloppes et sont tout émus. Mamie les observe d'un air amusé. Mais ouvrez vos enveloppes, les enfants. D'habitude, vous êtes plus curieux que ça, hein? C'est que j'ai encore du mal à croire que j'ai gagné cet argent tout seul. Moi, j'y crois et j'ouvre mon enveloppe. Bien, ma fille. Waouh, 100 €. C'est super, mamie. Oui, oui, ma chérie. Bon, ben, à mon tour. J'ai eu 120 €. Et c'est même plus que toi, Estelle. Ah non, c'est pas juste. Nous avions travaillé tous les deux 2 semaines. C'est vrai, mais il faut reconnaître que ton frère a eu un petit peu plus de travail que toi, puisqu'il devait sortir le chien aussi. C'est vrai que moi, j'ai eu la permission de pouvoir manger des fruits. Et j'ai mangé beaucoup de cerises. Je suis sûre que si tu avais pu vendre les cerises, j'aurais pu gagner plus que ces 120 €, que ces 100 €. Et que tu aurais pu t'acheter plus de choses. Mais Mathéo, je n'ai pas eu cette autorisation. Non mais franchement, tu exagères. Mamie, tu sais que j'ai fait des recherches et j'ai lu dans ton livre Fruits des Antilles que la cerise est un fruit qui a beaucoup de vitamine C. Est-ce vrai? Oh oui, ma chérie. La cerise possède de 20 à 30 fois plus de vitamine C que l'orange. Et tu sais, la cerise aide à lutter contre la fatigue. Les feuilles et l'écorce, on les utilise pour faire des décoctions contre la grippe et contre les infections. Il n'empêche que si tu avais eu plus d'argent, tu aurais pu t'acheter plus de choses. Oh, Mathéo. En tout cas, moi, je sais ce que je vais m'acheter avec ces 120 €. Et tu penses dépenser tout ton argent? Bien sûr, mamie. Je l'ai gagné tout seul en m'occupant du chien. Et je pense même que je peux t'en donner un peu parce que tu es vraiment une super mamie. C'est gentil, mon chéri. Mais je pense que tu oublies quelque chose. Qui t'a donné la santé pour que tu puisses t'occuper du chien? Tu penses pas que Dieu t'a donné un petit coup de main dans cette affaire? Oui, c'est grâce à lui si je suis là et que je suis en bonne santé. Mais Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais non, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais il nous demande de mettre de côté 10% de nos revenus. C'est une manière de lui montrer que nous sommes obéissants à ses principes. Donc, mamie, cela veut dire que comme j'ai 100 €, je dois donner à Dieu 10 €. Et c'est comme si j'avais gagné 90 €. Très bien. Et Mathéo, comme il a gagné 120 €, alors il doit donner 12 € à Dieu. Et c'est comme si il a gagné 108 €. Mais c'est bien ça, Mathéo, pas la peine de faire les gros yeux. C'est bien cela. Estelle, je vois qu'en faisant tes calculs, tu as pris en compte déjà la dîme et tu sais ce qui te revient. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. Tu as d'abord mis de côté ce qui correspond, ce qui revient à Dieu. Dieu nous demande de lui donner la priorité dans tout ce que nous faisons. En faisant ainsi, nous montrons que nous aimons Dieu, d'une part, et que d'autre part, nous voulons le remercier parce qu'il prend très bien soin de nous. Après, si je réfléchis au montant de la dîme, il me restera assez d'argent pour m'acheter ce que je veux. En fait, Dieu ne nous demande pas beaucoup. C'est comme si tu avais 10 €, il te demande 1 €. Bien sûr, si tu as 100 000 €, tu dois lui donner
10 000 euros. Oui. Ça... C'est bon? C'est beaucoup quand même. Mais oui, mais tout est relatif, Mathéo. C'est vrai, Mathéo, mais il faut penser à ce que tu reçois au lieu de penser à ce que tu donnes. Très juste. Et je pense aussi que c'est une bonne manière de gérer avec Dieu et de mettre en pratique le verset à mémoriser. Bravo mes petits chéris. Je constate que vous avez très bien compris le principe de la vie. Alors prions. Notre Dieu, tu as promis de nous bénir abondamment si nous te remettons fidèlement la dîme. Alors, nous te demandons de nous aider à toujours te donner la priorité dans la gestion de notre argent. Amen. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler.